Aujourd'hui, on parle d'une info qui a fait le tour des réseaux. Dubai Airports suspend flight operations until further notice. Autrement dit, les aéroports de Dubaï auraient sans mot suspendu les vols jusqu'à nouvel ordre. Derrière cette phrase, il faut comprendre une réalité plus large. La région est entrée dans une phase de crise militaire majeure et l'aviation civile est l'une des premières à être touchée. Avant d'entrer dans le fond, petit rappel. Dubaï n'est pas un pays. C'est un émirat des Émirats Arabes Unis, EAU. Quand on dit Dubai Airport, on parle surtout de DXB, Dubaï International, et de DWC Al Maktoum, des hubs mondiaux. Et quand un hub comme Dubaï ralentit ou stoppe des opérations, même temporairement, ça se répercute sur des centaines de destinations. Ce qui s'est passé, très simplement, une opération militaire majeure a frappé l'Iran. Selon plusieurs médias internationaux, il s'agit de frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, avec une escalade immédiate. Et en réaction, l'Iran a riposté. Des tirs visant des intérêts américains et des positions dans la région du Golfe ont été rapportés, et plusieurs États ont pris une mesure classique en temps de crise, fermer ou restreindre l'espace aérien par sécurité. Résultat direct, vols annulés, détournés, retards massifs et parfois des pauses opérationnelles dans certains aéroports. Et c'est là qu'on arrive à Dubaï. Même si la ville n'est pas au front, elle est au cœur d'un couloir aérien mondial. Quand l'espace aérien autour de toutes les routes de contournement deviennent dangereux ou impraticables. Les compagnies n'ont plus de marge. Certaines annulent, d'autres détournent, et les aéroports adaptent en temps réel. Des articles expliquant que les fermetures d'espaces aériens et l'escalade ont perturbé des hubs comme Dubaï et Doha, avec des suspensions, annulations importantes. Concrètement, si tu regardes l'état des vols à Dubaï au moment où je te parle, on voit une série d'annulations et de retards sur de nombreuses destinations. Ça ne veut pas forcément dire zéro avion ne décolle, mais plutôt que le système est en mode crise. Certains vols partent, beaucoup sautent, et la situation peut changer d'heure en heure. Donc pourquoi Dubaï suspendrait ou limiterait ses opérations? Il y a 3 raisons principales. Première raison, la sécurité. Si des missiles, drones, interceptions ou alertes sont signalés dans une zone régionale, l'aviation civile applique le principe numéro 1. On évite le risque. Les compagnies ne veulent pas traverser des zones où la situation peut basculer en minutes. Deuxième raison, les couloirs aériens. Le Golfe, l'Irak, l'Iran. C'est un énorme carrefour entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Quand certaines zones ferment, tout le monde doit contourner. Plus de carburant, plus de temps, plus de contraintes d'équipage. Et ça crée une réaction en chaîne. Slot perdu, avion mal positionné, rotation cassée. Troisième raison, l'effet hub. Dubaï, c'est des correspondances. Si tu annules une partie des arrivées, tu casses une partie des départs. Même logique inverse. Un hub ne fonctionne pas comme un petit aéroport. C'est un domino géant. Maintenant, la grande question que vous me posez, Dubaï contre quel pays? Dans l'actualité de ces dernières heures, le pays au centre de la crise, c'est l'Iran. Mais attention, ça ne veut pas dire que Dubaï et l'Iran sont en guerre directe comme 2 armées face à face. Ça veut dire que la confrontation régionale implique l'Iran et que les pays du Golfe dont les EAO se retrouvent exposés, soit parce qu'il y a des bases, soit parce que la riposte déborde, soit parce que l'espace aérien devient instable. Et pour bien comprendre, on doit revenir en arrière. Les relations EAO-Iran, c'est un mélange de business massif et de tensions historiques. Côté tensions, il y a un dossier qui revient depuis des décennies. Les îles à disputer dans le golfe Abu Moussa, Greater Tounb et Lesser Tounb. L'Iran contrôle ces îles depuis 1971 et les Émirats les revendiquent. C'est un point symbolique, stratégique et régulièrement remis sur la table diplomatique. Mais en même temps, et c'est là que c'est fascinant, il y a le volet économique. Dubaï a longtemps été une porte commerciale majeure vers l'Iran, avec du commerce, des réexportations, des liens d'affaires. Plusieurs analyses expliquent que les EAE sont un partenaire commercial clé pour l'Iran, avec des volumes très importants sur les dernières années. Donc tu as une relation paradoxale. D'un côté, des contentieux territoriaux et une méfiance sécuritaire. De l'autre, des intérêts économiques et des canaux diplomatiques qui s'ouvrent et se ferment selon les périodes. Et récemment, on a aussi vu des signes de réchauffement diplomatique. Les Émirats ont remis en avant la relation officielle avec des étapes comme la reprise, normalisation de la représentation diplomatique par exemple, des communications officielles sur la présence d'un ambassadeur émirati en Iran et des contacts institutionnels. Alors pourquoi, malgré ces liens, ça peut s'envenimer ? Parce qu'au-dessus de tout ça, il y a la réalité géopolitique, la rivalité régionale, la question des alliances et surtout la peur d'une escalade autour de l'Iran, de ses capacités militaires et des réponses occidentales. Quand une opération militaire majeure se déclenche, même les pays qui veulent calmer le jeu se retrouvent aspirés par l'onde de choc. Revenons au concret, pour les gens qui voyagent. Qu'est-ce que ça signifie si tu as un vol vers Dubaï, via Dubaï ou depuis Dubaï? Vérifie ton vol directement auprès de la compagnie, pas juste via une appli de suivi. Les statuts changent vite. Regarde l'état officiel des vols côté aéroport, surtout pour DXB, parce que c'est là que tu vois les annulations point de délai en masse. Si tu as une correspondance, prépare un plan B. Hôtel, assurance, rebooking et garde tes preuves, capture, email. Maintenant, je veux être clair sur un point. Sur les réseaux, une phrase comme « Suspend flight operations until further notice » peut être vraie, mais elle peut aussi être sortie de son contexte. Parfois, ça veut dire pause temporaire, parfois forte perturbation, parfois c'est une mesure très courte, puis reprise partielle. Ce qui est sûr, c'est que les perturbations sont réelles, parce que des sources d'infos internationales décrivent d'un choc aérien majeur dans toute la région. Et la suite? 3 scénarios.
Scénario 1, désescalade rapide. Les espaces aériens rouvrent progressivement, les compagnies remettent dans des rotations, mais il faut plusieurs jours pour démêler l'effet domino. Scénario 2, crise qui dure. On reste sur des couloirs alternatifs, des annulations régulières, et Dubaï tourne en mode réduit. Scénario 3, escalade régionale. Et là, les hubs du Golfe peuvent connaître des arrêts plus nets, parce que la sécurité passe avant tout. Si tu veux que je continue à suivre ça en temps réel et te faire des updates simples qui ferment quoi, quelle compagnie d'annule, comment ça évolue, tu connais la maison. Moi c'est Gérard. Si cette vidéo t'aide à comprendre ce qui se passe, like, abonne-toi. Et surtout partage à quelqu'un qui a un voyage prévu ou de la famille dans la zone. Et dis-moi en commentaire, tu es plutôt on annule tout ou on attend et on rebook quand une crise comme ça éclate.